Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler des souliers Topsider de Sperry. Donc, je compte pas faire énormément de reviews de vêtements, de souliers, puis tout ça, mais je pense que c'est important que je parle de ces souliers-là. Chose que je veux amener dedans la chaîne, c'est un petit peu d'histoire de l'origine des choses et ces souliers-là, en réalité, c'est plus sur cet angle-là que je vais amener ça. Et, tant qu'à parler de ce soulier-là, je vais aussi dire comment j'y trouve. Donc, ce soulier-là, c'est le soulier Topsider de Sperry. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai, ça fait moins que 24 heures au total de port que j'ai de ce soulier-là. Ça fait plus que 24 heures que je les ai, mais je les ai pas portés pendant autant de 24 heures. Et beaucoup d'experts disent que ça prend 24 heures avant que le soulier se forme à notre pied, donc il n'est pas totalement cassé. Mais j'ai un petit peu d'usure. Je l'ai utilisé. J'ai pris des marches avec, je l'ai utilisé. Qu'est-ce qui est le fun avec ce soulier-là, c'est que c'est un soulier pour faire du bateau. Et bien que je fasse pas du bateau, c'est plus pour le style classique masculin que je porte ce soulier-là. C'est un soulier qui est très décontracté, mais qui est parfait pour l'été. Donc maintenant, pourquoi celui-là? Pourquoi un soulier comme un soulier de bateau? Pourquoi pas un autre type de soulier, comme soulier décontracté? J'ai dit, c'est vraiment le côté histoire. Ça, c'est ce modèle-là spécifiquement, le Sperry Topsider, c'est le premier modèle de soulier pour faire du bateau. C'est aussi, parce que c'est le premier modèle de soulier comme ça, il y a beaucoup de choses aussi que c'est le premier d'eux. Donc, ce modèle-là, c'est le premier de cette compagnie-là. C'est aussi le premier à avoir une semelle qui est en caoutchouc antidérapante. Là, on ne voit pas si bien que ça, mais si je vais de proche, on voit les petits zigzags qu'il y a dessus. Et ces petits zigzags-là, en réalité, ça a été créé spécialement pour être antidérapant. Donc, oui, il y a un côté utilitaire, mais ça finit par être inclus dans le style classique masculin au travers des années. Ce qui fait que j'ai voulu avoir ce soulier-là, je voulais avoir des souliers d'été. Je pensais sur différents styles de souliers d'été qui pouvaient m'intéresser et au final, c'est ça que je voulais le plus. C'est le fun, tu peux porter ça avec des shorts, tu peux porter ça avec des pantalons longs aussi, avec des choses plus décontractées comme un polo, mais tu peux porter ça aussi avec une chemise en lin. C'est bon pour à peu près n'importe quel style décontracté dans l'été. Même techniquement, tu peux mettre ça avec des jeans. Chose, c'est que ces souliers-là sont... Tu n'es pas supposé de mettre de bas avec ces souliers-là. C'est une chose importante, mais au final, tu fais ce que tu veux. Là. Mais ils sont faits pour être portés sans bas. J'aime ça parce que aussi, il y a une grosse partie du style classique masculin qui vient de tout ce qui est l'univers nautique. Quand tu regardes un blazer qui est un des gros emblèmes du style classique masculin, c'est un vêtement qui vient du monde nautique. Même les différentes variations de ça, du blazer vont encore être avec un certain point relié au monde nautique. Puis je trouvais que c'était une bonne touche pour avoir un soulier classique et décontracté. Pour faire aussi une ode à cette inspiration-là qui vient beaucoup dans le style classique masculin. Maintenant, comme soulier, j'ai pas eu beaucoup de vie à y donner. Fait que je sais pas exactement est-ce que ça va durer des années, mais c'est un soulier qui est fait pour faire du bateau. Donc, il est fait pour être mis à rude épreuve. Donc, j'imagine que ça va être solide la semelle en caoutchouc. Le caoutchouc, c'est pas reconnu nécessairement pour être la chose numéro 1 de qualité dans des souliers, pas nécessairement être de mauvaise qualité, mais c'est pas reconnu pour être comme des semelles en cuir. Mais c'est censé être bon. La semelle est cousue, ce qui est très bon. Généralement, les semelles sur des souliers sont collées, fait que c'est pas cheap. Le soulier est en cuir. Ce modèle-là, de ces couleurs-là, brun chocolat et avec la semelle blanche, c'est le classique comme acquis. Il y a différentes couleurs, mais ces couleurs-là, semelle blanche avec le cuir brun ou avec le cuir plus couleur sable, plus naturel. C'est les deux couleurs de base qu'il y avait à l'origine, qui a aussi été chose qui m'a influencé à trouver cette couleur-là. Comme celui, je trouvais que c'était super confortable, même s'ils ne sont pas encore cassés. Je peux pas les porter super longtemps parce que ils sont pas encore faits à mes pieds. Mais malgré tout, je les trouve super confortables. C'est comme des pantoufles. Puis quand on y pense comme il faut, il y a beaucoup de pantoufles qui ont ce style-là. Ça a probablement un lien avec le fait qu'il y a un grand confort. Personnellement, cet été, je vais les mettre à rude épreuve. Si ça t'intéresse d'avoir des nouvelles sur la fin d'un été, de quoi ça a l'air ces souliers-là, avec des souliers un petit peu plus de qualité que ce qu'on trouve d'habitude, mets ça dans les commentaires. Je vais peut-être pouvoir faire une autre review
après les avoir portés pendant un petit bout. Mais je suis satisfait. Je suis pas mal sûr qu'ils vont me toffer un bout. Et quand ils vont être finis, je vais probablement en racheter un autre paire parce que je les aime vraiment. Ils sont extrêmement confortables. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur ces souliers-là, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir d'y répondre. Si tu as d'autres questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Et aussi, ça me fait un plaisir d'y répondre. Et qui sait, peut-être utiliser ça comme sujet pour une prochaine vidéo. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se voit une prochaine fois.